aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série, une série de balades gourmandes. Alors je vais vous emmener un petit peu partout en France, vous verrez, en fonction un peu de mes coups de cœur, et puis surtout faire vivre ce garde-manger qu'est la France, fabuleux garde-manger, avec des artisans jeunes et vieux. Alors vous allez voir, fourchette, couteau, mettez la serviette à carreaux autour du cou, et je vous emmène. Alors j'ai choisi aujourd'hui la toute première balade. On est en Auvergne, on est à Aurillac. Et on va aller justement pour montrer que le goût, c'est encore une histoire d'avenir, qu'il y a encore plein de jeunes artisans. On va aller dans une école, l'école française de boulangerie, qui est là, juste dans la zone industrielle d'Aurillac, dirigée par un jeune boulanger, meilleur ouvrier de France. Et vous allez voir les gamins qui apprennent à faire le pain. Comme quoi, il y a quand même de beaux jours devant nous. Allez hop, à table. Fabrice, c'est un type formidable, un vrai boulanger, en plus un formateur. Vous allez voir cette école, école française de la boulangerie. Suivez-moi. Non, c'est presque une église. Allons chercher le corps du Christ. Le décor est moderne, il y a ce parfum de farine déjà propre à la boulangerie. Ah, l'homme du Cantal. Salut, bonjour, monsieur le directeur. Comment il va? Très bien, très bien. Comment il va? On dit toujours ça dans le Cantal. Comment il va? Christian Vabré, maître boulanger. Je recommence. Je voulais dire maître boulanger. La MOF, meilleur ouvrier de France, 1986, le petit col bleu, blanc, rouge. Ça veut dire que chaque année, il y en a 3, 4, pas plus, 5, 6 éventuellement. Et qu'il a créé, Christian Vabré, regardez la tête, il est assez jeune. Regardez-moi à côté, bon, plutôt usé par la vie. Mais ce garçon donc a créé, c'est vrai, l'école de boulangerie, c'est un truc formidable pour entretenir cette vraie culture du pain. Quand on voit ces gamins, quand on voit aussi les gens qui viennent en stage ici, c'est ça, c'est entretenir une pratique. Tout à fait, la pratique donc de notre profession, qui est ancestrale, des pratiques très locales, et en même temps une vision internationale un peu, où des pays du monde entier viennent se former ici, apprendre ce que c'est que le pain français, au cœur d'une région et au cœur de la France. Alors il y a des Polonais, la République tchèque, moi je l'ai vu de tout pays, des Anglais, des Allemands, des Autrichiens qui passent là et qui viennent se reformer à Aurillac à toutes ces méthodes. Alors tout est là, moi j'aime bien parce que comme ça on passe, on se rend compte qu'en même temps on pousse là, sur des petits boutons dans une école comme celle-ci et puis en même temps on trouve ce genre d'ustensile, on a l'impression que ça a un siècle, ça. Voilà, c'est l'instrument que tout boulanger a et qu'il se sert pour couper la pâte, en même temps rentrer le pétrin. Et ça, tu le retrouves dans toutes les professions. Alors ça, c'est le nôtre. Avec le marbre. Voilà, bien sûr le marbre pour faire des fois un peu de viennoiserie ou de pâtisserie. Oui. Alors là, c'est des pains qui ont été fabriqués par ces jeunes, justement. Et à chaque fois, on leur impose des quantités pour les mettre en situation un peu d'examen. La situation professionnelle, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Voilà, alors donc il y a toutes les sortes de pains. Et ce qu'on essaie de faire, bien sûr, en enseignement, c'est d'essayer de revenir sur des pains de tradition, des pains plus anciens. Là, il est en train de faire un... Alors là, il est en train de pétrir de la pâte à décor. Parce que figure-toi que maintenant, les boulangers sont des artistes. Avec la pâte, ils arrivent à faire des choses magnifiques. Et on leur enseigne donc cet art, qui n'est pas donné bien sûr à tout le monde, mais il faut un minimum d'initiation pour pouvoir y arriver. Bougez pas les enfants, je reviens. Il y a un truc qui m'a bien plu tout à l'heure, venez voir, pardon, je passe. C'est le professeur, lui, non? Oui, tout à fait. Le professeur, comment il s'appelle? C'est Patrick, professeur. Mais il a une tête de professeur un peu. Attends, je vais emporter ça parce que ça me plaît bien. Ça me paraît comme ça. Tiens, on peut pas enlever ça, professeur. Là, par exemple, enlever ça, voilà. Bon, je vais le tenir. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? J'ai vu ça en passant tout à l'heure, on était en pleine conversation. On appelle ça une pouliche. C'est une vieille méthode qui était utilisée par les Autrichiens à une époque pour améliorer et alléger un peu le pain. Le principe, c'est d'essayer de faire fermenter avant la fabrication une partie de l'eau et de la farine qu'on va mettre en exécution. Donc là, la pouliche est pratiquement prête. Elle a fermenté, on va voir les bulles là. Oui, on voit les bulles éclater. Les bulles éclatées. Donc justement, quand elles vont arriver à maturité, que ça va bien éclater, on se servira donc de cet ensemencement pour pétrir la pâte et ça donnera un pain tout à fait particulier, léger,
On perd pas trop la belle technique du pain français en apprenant comment les Autrichiens font. On saura toujours faire la couronne. Alors ça, c'est la couronne bordelaise. Oui. Alors le principe de la couronne, ça a été inventé parce que c'est quelque chose de religieux. Vous savez que normalement, le pain rond, oui. Voilà, par exemple, un pain rond comme ça, dans le temps, avant de le déguster, le paysan en particulier le signait d'une croix. Et ça, c'était la religion catholique. Et alors, quand les protestants dans les régions sont arrivés, pour interdire aux gens de signer le pain, ils leur ont fait faire des couronnes avec des trous. Comme ça, ça permettait, ça évitait aux gens de signer le pain. Et tu sais aussi pour quelle raison on ne met pas le pain à l'envers sur une table. On n'a jamais vu un pain disposé comme ça. Parce que c'était le pain du bourreau. Voilà. C'est-à-dire que lorsque le bourreau, autrefois, c'est vrai dans les pays, je suis fier de mon histoire, prenait son pain, c'était un pain qui était repéré. Alors la boulangère, pour éviter, parce que c'était le mauvais sort, qu'on prenne le pain du bourreau, elle le retournait. Donc dans une famille, dès qu'on voit le pain retourné, on dit non de Dieu, c'est le pain du bourreau, alors on le remet immédiatement en place pour que ça reste le pain de la famille. Regarde la belle coupe de cheveux. Quand même, ça vaut le coup. Voilà. Parfait. Super. Ouais, je vois plus rien. Et puis à côté de cette école, tu es allé dans les petites bourgades du Cantal pour retaper et rallumer les vieux fours. Et en plus, ce sont les jeunes boulangers qui ont réappris aux anciens l'art du pain. Ça, c'est quand même extraordinaire, cette idée-là, les jeunes par rapport aux vieux. Donc on a incité les gens du village, le maire, à remettre... Tout ça dormait, oui. Voilà, ça dormait. Oui. Alors on a dit, il faut remettre un peu de sauce là-dedans. Et puis... en même temps, d'essayer de créer l'événement. Oui. Et autour de ce petit four de village, on a fait des fêtes du pain. Je crois que l'idée que tu veux, c'est vrai qu'on monte, c'est de dire que le pain, c'est extrêmement vivant, de voir les jeunes, de voir que tu le perpétues à travers cette école, c'est vraiment vivant. Bon, moi, excuse-moi, parce que tout ça, farine, ça donne un peu soif. Je vous laisse, parce que c'est vrai que Vabré, c'est un type formidable, mais vous allez le voir à l'heure du casse-croûte. Connaît sa région sur le bout des doigts. Il adore quitter son boulot et se permettre comme ça une petite journée. Alors, il a des tas de copains, c'est les bouchers, c'est les charcutiers, c'est les endroits de casse-croûte, c'est les endroits où on boit un bon petit coup. Allez voir, on va aller faire un tour avec lui. C'est comme une canne de tout. Ah bah dis donc, s'il faut faire des milliers de kilomètres comme ça, on va s'enrhumer. Tu vas pouvoir te garer là. Pas des pompes. C'est son chien ça. Je le mets là, voilà, super. Je vais en faire plein pendant ce temps-là. Voilà. Impeccable. Voilà, t'as vu le menu là. T'es sûr que c'est pas fermé? Il y a de la lumière, on va bien voir. Eh ben dis donc, j'ai l'impression que... T'es sûr qu'on va pas manger sur les chevaux de bois? Ça te paraît bizarre qu'il y ait des travaux. Ah, le voilà, le bon Louis Bernard. Ah, Louis Bernard. On peut chercher, mais pas au milieu des travaux. Mais c'est incroyable. Salut, Christian. Moi qui ai ciré mes chaussures, le rat des villes. Qu'est-ce qui t'arrive? Il était fermé, je venais casser la croûte. Ben, on va te servir en terrasse si tu veux. C'est pas mal. Non, dis donc. Hein, qu'est-ce que tu refais là? Tu refais tout, alors c'est... Ouais, on refait tout, on change tout et vous avez envie de casser une croûte? Ouais. Allez, non? Tu manges où, toi, aujourd'hui? Allez, on se démerde. Tu fais un petit truc. On se débrouille. Très bien. Allez, va poser ton gilet pare-balles et prends la veste de cuisinier, toi. Allez, brouille. Va lui donner un coup de main, toi. Allez, bonne idée. Je vais t'aider si tu veux, Louis Bernard. Je vous attends, les enfants, je prends le frais. Alors, soit ça commence bien, soit ça commence très mal, j'en sais rien. Mais je me souviens d'ici, la première fois où je suis venu, j'ai mangé mes enfants une côte de bœuf épaisse comme ça, quelques petites girolles, un parfait glacé au marron et c'était la fête. Alors c'est vraiment idiot, mais enfin, je crois quand même que chez son copain, là, on devrait bien bouffer. Alors les enfants, on y va. Chez qui on va? Eh bien, on va chez mon copain Vigé. Ah, c'est le boucher, là, le type qui a une tête super, là, non? Oh, pourquoi tu te moques comme ça? Non, mais je me moque pas, non, mais je me souviens de lui. Alors lui, il a la viande, puis nous, on amène le pain. Ça, c'est une bonne idée. Il trouvera bien un morceau de viande sur son étal.
Je m'appelle Raymond Vigier, boucher charcutier Galvilé. Voilà, Louis-Bernard Pêche, artisan cuisine. Voilà. Louis-Bernard Pêche, artisan cuisinier à Calvillet. Vous n'êtes pas dans votre marque? Non. Je vais passer au... Parfum de quoi, là? De salaire. Logique, tu crois? Ah oui. J'aurais pensé pommes de terre au four, moi. Pommes de C'est terre au génial, four. ça. Tu vois, regarde, t'arrives dans un village, mais c'est vrai, t'as plus ça dans les grandes villes. T'arrives dans un village et tout de suite t'as des parfums qui arrivent, comme ça. Qui En plus, c'est l'heure. chatouillent les narines. C'est Ouais, l'heure. c'est le moment, c'est le moment. Et t'as faim. Oui, j'ai faim, exactement. Alors on est un peu plus sensible. C'est-à-dire, il nous a mis un appétit, là. Voilà, alors, Il va partir avec son pain, il va à un endroit. Alors, je vais te dire, on va y aller. Je vais passer en cuisine là-bas. Ouais. Et puis tu vas voir le travail. Bon. Ça va pas être triste. Et t'as des idées? Tu vas chez Vigier faire la cuisine. Oui, sans le personnel, sans rien, tu vois, il va être tranquille. Bon, bonjour. Voilà, les copains. Alors, ça va? Ça va, Christian, oui. Jean-Luc. Bonjour, ça va. On a envie de casser une petite croûte. Et bien voilà. Hein, on passe à la cuisine? Ouais, exactement. Un morceau de viande? Oui, mais l'entrecôte de bœuf, salaire. Et pas des voilà. Voilà, c'est bon ça? Début du festival. Allez, on passe à côté. On ferme la porte. Messieurs, bonjour. Alors, on passe à la cuisine. À la table. Attends. Porte le pain, lui. Il a déjà grignoté. On sort par les portes. On rentre par là. Stéphane. Voilà Raymond. Alors, la cuisine. Voilà. Allez, je vous porte un entrecôte punaise. salaire. Ça, superbe. Voilà. Oh, dis donc. Et alors, ça, vraiment. Alors, un petit coup d'œil là-dessus. Quand il y a le gras, il y a le goût. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de goût. Et là, on voit bien quand même qu'elle est bien persillée. J'ai à peu près résumé la situation. Et puis le gras doit être à l'intérieur, quoi. C'est une bête bien élevée. Exactement. Alors, ça s'ouvre après comme un livre. Regardez, on ouvre. Allez, hop là. Alors ça, avec une truffade, juste revenu poêlé. Oui, la teufade, elle est là. Hein. Eh oui. La teufade. Oh punaise, ça c'est joli ça. Attends, montre à notre camarade là. Regardez, regarde-moi ça. C'est tout à fait Mais toi, qu'est-ce que appétissant. t'as rajouté dedans? Parce que d'habitude, Ah, moi je mets de l'ail et du persil. Je mets De l'ail et toujours du persil. Un peu de persil. ouais. Pommes de terre, tomes fraîches. Bien sûr. Lard fondu d'abord. Hein. Lard fondu. Voilà. C'est là qu'il dit. Et ça sent bon. Raymond, Hein, J'y vais les doigts. Hein. Vas-y. et alors? Très bon. Alors là, t'as préparé le boudin. Juste mes petits enfants, qu'est-ce que c'est ça? Ça Alors c'est un peu de lard. On regarde, approche-toi avec ta petite caméra. Regarde-moi ça comme ça, souris là-dedans. Le vrai lard. Et oh là, revenu doucement avec le boudin, bien entendu du coin, là, un vrai de vrai. Maison. Oui, maison, boudin maison. Voilà. Splendide, voilà. Alors ça, Voilà. ça va partir. Et alors on est complètement, flatté, vous voyez, tout de suite. C'est super. Bon, Voilà. alors à côté, alors tu nous fais brûler la côté. salade. Tu fais Non, quoi? voilà, c'est une petite tombée d'herbes, Mmh. de côte de verre de blette, pardon, Ouais. de persil, d'oignon. Et on va s'en servir pour faire une tarte aux herbes et au boudin. Tarte aux herbes et au boudin. Mais ça, c'est des choses auvergnates, donc c'est c'est non. l'imagination de Puech, là. Qui est, non Oui, c'est ça, c'est un petit clin d'œil à l'Auvergne, mais tourné différemment. Ouais, Hein tourner C'est tout. différemment. Et Très puis bien. on a dans le four, on a la viande de Raymond. Oh, dis donc, oui, il a l'air, Raymond, il m'a l'air des... C'est quelqu'un qui aime son boulot, hein. Bah oui. Dis donc, il est... Heureusement qu'on a des gens comme ça. Hein, alors là, je ne l'ai pas coupé comme il aurait voulu. Hein. Mais ça, c'est la coupe du cuisinier, c'est pas la coupe du boucher. Parce que lui, il coupe autrement. Eh oui. Voilà. Bon, la pâte à tarte est finie. La pâte à tarte, Tu elle sais est- plus t'organiser sur ces petits fourneaux, mais tu te débrouilles bien quand même. Ben Alors, oui, hein, ça date. Ouais. Hein. Mais, en fait, on va démarrer le repas par ça. Là, hein. Qui est? Ça, c'est la soupe à la châtaigne. Ah oui. Cochon élevé à la châtaigne et nous élevés à la châtaigne aussi quand on passe Et, chez toi. Ça fait Évidemment. ça. Évidemment. Bon. Voilà, donc la tarte. La tarte, donc avec laquelle on va mettre une petite fondue d'herbes et d'oignons. Voilà. C'est bon. Hop, et sur lesquelles Par-dessus le boudin. on va disposer des petites rondelles de boudin. Et comment ils réagissent tes clients du coin là, quand ils viennent, les gars qu'on a vus au comptoir, quand ils viennent casser la croûte chez toi? Tu leur fais par exemple un truc comme ça qui est un peu élaboré, ils sont contents, Au départ, ils se méfient un peu. Et ouais, c'est pas de la vraie cuisine ça, monsieur Puech. Non, ils se méfient un peu, mais Ouais. ils disent, le loup, il est encore plus fou que je pensais, quoi. Ouais. Ah ouais. Et puis finalement, oui, ils Alors on sont... le passe au four. Et voilà, et on la sortira tout à l'heure. Et on va servir un petit jus de viande avec.
Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ces chefs toujours un peu agités, quoi. Ils sont là, ils sont là au comptoir, et il faut que ça aille dans tous les sens. Bon. J'espère que tu as compris que c'était des métiers entiers. Oui, j'ai vu. C'était pour des hommes, fait pour des hommes entiers. Oh, très beau. Très voilà. Bon, allez. Voilà. Oui, je reste juste parce que ça, je vais me le garder. Tu vois, juste le petit bout ça, là. Je vais pas me le mettre dans le bec tout de suite parce qu'à mon avis, je vais me brûler les papilles. Voilà, ça, là, moi je veux dire, voilà, les enfants, dans 2 minutes, 12 secondes, pas plus. J'attends. Voilà. Souffle. Et là, on rencontre un des frères Meignet, Don Juan de la race salaire. Tu vas voir le phénomène. Et en plus, tu vas te rendre compte qu'il a des dons d'acteur. Comment vas-tu? Alors on y va, c'est dans... Je m'appelle Claude Meignet, je suis artisan boucher à Aurillac. Coupé. C'est ça? Non, je n'y arriverai pas. Il est superbe ce pêche, moi je trouve. Cette manière d'être, son enracinement, la manière dont il raconte les choses, je trouve qu'il est vraiment merveilleux. C'est le chef, je sais pas, il y a toute la douceur de son pays, je vous fais une petite crème de châtaigne, je vous fais une petite tarte de boudin, tu sais, il nous attrape par le cœur, tu vois. Il est cuisinier caressant, ça pourrait être sa définition. C'est un grand sentimental, hein. La preuve, c'est qu'il est resté dans son pays et pour nous, c'est tout un honneur d'avoir des gens qui s'accrochent au terroir et qui veulent en vivre. Parce que c'est pas évident, là, dans le village, il y a peut-être, je sais pas combien, 200, 300 habitants, et ils restent là, ils s'accrochent, et puis tu vois ces voitures belges, allemandes, qui à la belle saison viennent pour découvrir ce type, je sais pas, qui est frais, qui raconte son jardin, qui raconte son garde-manger, mais sans chichi, il apporte ça à table, quoi. C'est le don du ciel, quoi. C'est agréable, tu sais, surtout à l'époque où tu as quand même quelques chefs qui se prennent plutôt pour des stars. Moi, je trouve que c'est peut-être propre au Cantal, ça aussi. Enfin, ces régions, quoi, où tout est rude et tout est assez difficile. Je suis obligé de te faire un peu les carreaux, on les fait de l'intérieur pour une fois, parce que d'habitude ça se fait de l'extérieur, c'est incroyable. Bonjour. Ah, tu mets la bleu, c'est pour protéger du sang ou... Ça va? Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Messieurs, bonjour. Ça va? Monsieur. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon. Eh bien, on n'a pas choisi un... Oui, on va tenter le jour. Il fait beau, hein? Alors là, on va arriver vers les étables où sont les bêtes. Les bêtes soignées pendant l'hiver. Je voudrais attirer votre attention, les enfants. C'est pour ça que l'on Regardez, s'équipe ciré ce matin. Hein, et ce n'est que le début du combat. Ce n'est que le début. Oui, vous pouvez leur donner un petit point si vous voulez, bien sûr. Balmis Pierre, éleveur au monde de Saint-Mamé. Ici, Balmis Antoine, son frère éleveur à Saint-Mamé aussi. Moi, je suis surpris que vous les laissiez avec les cornes, parce que souvent, on voit dans les exploitations, elles ne se blessent pas, non? Mais il faut faire gaffe, parce que des fois, on reçoit bien un coup de c'est bon. Oui. Parce que c'est des bêtes elles sont nées souvent dehors et qui sont un peu sauvages au début. Mais avec nous, on les soigne bien, on les câline et elles se donnent facilement. Alors là, ce sont des choux raves. Comme me disait tout à l'heure M. Balmis, cultivés donc à la ferme. Et puis on y rajoute un peu d'orge, en farine. Et là, ça fait partie... Alors ça, c'est un dosage qu'on attaque à peu près 2 ou 3 mois avant l'abattage pour que la bête puisse s'engraisser lentement. Comment toi tu repères? Alors t'arrives par exemple là et tu le... Alors, un des premiers critères pour opérer, c'est la bête est prête à abattre. On regarde l'état d'engraissement. Alors ici, on le trouve à ce niveau-là, au niveau de la queue. Allez, pousse-toi. Allez. Ah non, elle veut pas se... Allez. Ah ouais, mais on leur a donné du fouet. Bon sang. Allez. Et ensuite aussi, voilà, les deux biais, on verra bien. Aussi, on regarde ici au niveau du flancher, parce qu'il y a une petite masse graisseuse aussi, là, qui détermine l'engraissement. Et sur les côtes, il faut que les côtes tremblent un tout petit peu, comme ça, c'est la graisse qui tremble, quoi. Si c'est trop rigide, c'est que la bête n'est pas assez grasse. Ensuite, on regarde aussi la conformation, au niveau du rhum steak et du faux filet, voir si elle est épaisse. Bon, là, c'est une bête qui a une bonne épaisseur. On regarde bien sûr
au niveau de l'épaule, pour voir si c'est une bonne conformation. Un autre critère aussi, c'est ici, là, devant. On sent une masse graisseuse aussi qui permet de déterminer l'engraissement. Ouais, ouais. Et puis ce qu'il y a de magnifique, ce sont des animaux qui sont, je veux dire, souples, oui. qui sont faciles à manier. Oui. Et la tranquillité de l'animal aussi est très importante pour la qualité des viandes. Mais tu parles de tranquillité de bête, c'est important pour le boucher? Oui, oui. Parce qu'ils sont nourris, ils connaissent bien les frères Balmis, elles ne sont pas dérangées. Oui. Et c'est des bêtes qui profitent tranquilles. Mais ça, c'est par exemple... Elles ne sont pas stressées. Oui, oui. La tranquillité des... Alors, vous, c'est le... Oui. Il faut que la bête soit tranquille. La bête, c'est une fois qu'elle est tranquille, qu'elle est bien soignée, qu'elle est tranquille. Bon, elle se couche, elle ne bouge pas, et c'est là qu'elle profite pour... Il faut savoir lui parler, quoi. Oui, mais elle me comprend, quoi, parce que même dehors, quand elles sont dans les pâturages, quoi, j'y vais, je les appelle, et bien, ou elles me répondent, ou elles viennent. Il y en a qui me répondent, elles font un gueulement. Ah oui, elles répondent, oui, elles me répondent. Allez, hop, entendu. Entendu. Bon, ça vous va comme ça? Non, mais c'est toujours comme ça que ça se passe, alors? Oui, des fois, mais là, c'est des amis, ça va un peu plus rapide. Mais est-ce que c'est par principe? Il met la barre plus haut ou c'est par principe? Eh bien, par principe, oui, effectivement, le vendeur en demande toujours plus haut et l'acheteur toujours plus bas. Et on est obligé d'arriver, c'est là la transaction, à partager la part en deux. Ça a dû te mettre en appétit, je crois que je vais aller faire griller la Oui, je crois que oui, on a un bon accueil. Avant, c'est comme ça qu'on se rend compte si la marchandise est bonne, il vaut mieux la goûter. C'est le meilleur moment là, de la transaction. Voilà, c'est le meilleur moment. Ouais. Bon, oui, en général, le matin, ça se finit bien toujours avec un petit casse-croûte ou un petit verre. Un petit verre. Hein. La première était un petit peu plus légère. Hein. 331 kilos, elle a fait. Cette année, elles sont un peu plus légères que l'an dernier. Ah oui, mais elles sont passées. L'an dernier, on avait fait une belle moyenne, on avait fait 420 kilos de moyenne. Oui, mais elles étaient un peu plus âgées. Et comme à l'école, il cache sa feuille. Mais oui, c'est un peu discret. Voilà votre ticket, Pierre. J'essaie un petit peu plus, non? C'est bon? Toujours dans ces Allez. Regardez. Non, mais laisse-moi. Suivez. Suivez le guide. Faut que je fasse quelque chose. Pardon, Pierre. Je fais juste passer parce que ça, c'est quand même le paradis. C'est vrai qu'il y a la galerie des glaces à Versailles qui existe. Et puis, quand vous voyez ces rangées de saucissons, sérieusement, regarde. Alors, en fait, tous les cochons ont toujours un nom. Alors là, il y a une partie d'Auguste, là, il y a une partie de Jasmin, là il y a une partie d'Arthur, etc. Voilà, ils sont tous là. Et c'est marrant parce que quand on regarde toujours dans les fermes, ces saucisses sèches, elles sont enroulées sur un manche à balai et ça ressemble un peu au virage du Cantal. C'est-à-dire qu'on en prend un et on sort régulièrement de l'autre. C'est vraiment ça ce qui se passe. Vous imaginez cette maison tranquille et là, avec le feu à la cheminée, ces deux frères, tranquillement, la fumée qui passe par là, qui caresse la peau. Et dans un mois et demi, je retourne là-bas. Et j'ai même des clients qui apportent quoi, le saucisson et le jambon pour que je le remette à la cheminée pour le faire fumer. Pour le faire sécher. Et les vrais courants d'air d'Auvergne, parce que c'est ça aussi ce qui fait les vraies salaisons, c'est les vrais courants d'air. Il y a une hygrométrie, enfin tout ça se fait que c'est beau. Voilà, puis je trouve que quand même avoir cette présence-là, ça vaut tous les bouquins du monde. On peut avoir une grande bibliothèque, certes, pour ne pas être idiot, mais ça aussi, ça aide à vivre. Hein, c'est beau. Mais il n'y a pas de secret, une fois de plus. Mes petits-enfants avec l'histoire de la vache folle, c'est là qu'on s'est rendu compte comment eux élèvent les bêtes. Quand on voit les petits baquets avec le chou rave, avec ce qu'ils donnent à manger, mais le plus naturellement du monde. Puis, c'est vrai que ça s'est passé hors caméra, tout à l'heure, quand on est parti. Un des frères Balmis a dit le problème, c'est que nous, on n'a pas de culture. Ben, moi, je trouve que avec ce qu'on vient de voir, s'ils n'ont pas de culture, je ne sais pas qu'il y a de la culture en France, parce que j'ai trouvé ça tellement émouvant et touchant que c'est vraiment des gens superbes. Alors tout ça, ça va ensemble, quoi. Si on fait de la belle, on est beau dans sa tête, on fait de la belle marchandise, le boucher est heureux et on sent cette filière jusqu'au client. Il y a un sac entier de bonheur qui arrive sur la table au moment où on va manger. Donc ça va être automatiquement bon. Tiens, regarde lui, il est avec son tracteur, alors il dit bonjour. Salut mon gars, un petit appel de phare. T'as jamais vu un joli taxi comme ça? Ça va? Allez, salut mon petit Vabré. Retourne à Torfournil. Moi, je reprends les commandes du taxi. Ciao.
Moi, je vous ai montré mon Auvergne, celle que j'aime bien, avec les frères éleveurs à Saint-Mamé, avec les frères Meignier, ces fabuleux bouchers, avec Vabré, le boulanger, qui nous a montré à quel point tous ces jeunes boulangers de 16-17 ans étaient en train de prendre la relève. C'est pas mort, la gourmandise. Et ça, on va le prouver chaque semaine, en se retrouvant. Alors, moi, je vous ai emmené là, en Auvergne. La semaine prochaine, je vais chez vous, d'accord? Ouvrez les garde-manger, j'arrive, mettez le vin au frais, j'adore ça.